bonjour, dans cette troisième vidéo, cette fois-ci sera le bilan des séries. Et globalement, ça ne changera pas beaucoup du bilan de films, vu que j'ai vu suffisamment de séries 2022 pour aussi vous offrir mon top des séries 2022. Et on va commencer par tout ce qui est web-série. Et je commence par Helluva Boss, qui a donc continué en cette année 2022 et qui est toujours une excellente série que je vous conseille vivement. J'ai hâte de voir la finale de la saison 1, même si actuellement on voit surtout les épisodes de la saison 2 qui sortent peu à peu. Et voilà, c'est juste de plus en plus beau, de plus en plus intéressant, et le personnage de plus en plus attachant. Un must-in. Ensuite, j'ai vu les courts-métrages de French Nerd, qui sont les courts-métrages de François Descraques et j'ai oublié la Slimane, voilà, Slimane, et aussi tout le reste de l'équipe, surtout derrière le Visiteur du Futur. Et c'était de très bonnes découvertes, ils font de très bons courts-métrages. Et dans leurs courts-métrages, j'ai aussi vu leur série, à savoir Speed Detective, qui m'a beaucoup inspiré d'ailleurs pour le dernier court-métrage que j'ai sorti et que j'ai fait à l'école, le court-métrage Japorama. Ainsi que la trilogie Jamais Sudardon, La Théorie des Balls et Le Secret des Balls, en sachant que j'avais pas compris que Jamais Sudardon était la saison 1, du coup je l'ai vu après La Théorie des Balls, du coup je l'ai vu en tant que préquel. Et les trois séries étaient très bonnes. La Théorie des Balls est la meilleure des trois. Le Secret des Balls est fait un peu brisure parce qu'elle est beaucoup plus sérieuse, mais elle reste très bonne. Et Jamais su dire non est la moins bonne parce que c'est un peu la première, mais reste très intéressante. Et c'est du bon boulot aussi, je vous conseille les trois séries. Et enfin, la série que je vais plus vous recommander de French Nerd, c'est, sans compter Visiteur du Futur, parce que Visiteur du Futur, je l'ai découvert il y a déjà longtemps, c'est Rock Macabre. Voilà, notre petit zombie avec sa guitare, Rock Macabre, qui a été un coup de cœur. C'est une série en 3 épisodes. Et bon, malheureusement, le dernier épisode, la musique qui a été créée pour la série a été claim, ce qui fait que qu'on ne peut écouter la musique que si on cherche la musique à côté, et c'est pénible. Mais sinon, c'est une excellente série que je vous conseille vivement, avec beaucoup de membres de la team des visiteurs. Et c'est génial. Je ne saurais pas dire plus. C'est les personnages, la musique, la mise en scène. J'adore Rock Macabre. Et ça a vraiment été mon coup de cœur série de l'année. C'est pas la meilleure série que j'ai vue, ni la série que j'ai préféré voir. Mais disons que niveau série que j'ai envie de recommander, c'est vraiment elle mon gros coup de cœur. Donc, pour terminer, je me suis aussi fait l'intégralité des Game of Thrones et de Premier Rôle. Je vais considérer les deux séries en même temps, en sachant que bon, Premier Rôle n'est pas sorti en 2022, seulement Game of Thrones, mais les deux se ressemblent beaucoup. Et ça a été très intéressant. Alors, j'ai un peu moins aimé qu'Aventure parce que c'est un peu moins rythmé, mais d'un autre côté, c'est plus chill. C'est plus chill que les Aventures, c'est aussi plus... Les personnages aussi sont plus reposés. Mais ça reste très intéressant. On va voir que j'ai acheté le coffret de début de Monde Daria. Je m'intéresse aussi beaucoup aux autres trucs autour d'Aria. Je vais très certainement acheter les romans et les autres livres de jeu pour les lire. Et je vais lire aussi Prélude parce que j'ai pas encore eu le temps. Les lives sont aussi très intéressants. En fait, moi j'ai commencé par les découvrir par les lives, les deux tours, ce qui était très intéressant. Et j'ai continué avec le tribunal qui était excellent. Et ensuite j'ai regardé l'intégralité de tous leurs lives, tout ça. Actuellement je préfère un peu plus la partie Game of Thrones Mademoiselle que le Game of Thrones original, mais les deux sont très bons. Et si vous avez du temps à consacrer à ça, je vous conseille. Cela reste de très bonnes séries. Ensuite, bon, on passe au Tropper. Oui, le Tropper m'a fait voir des films, parce que c'est à cause de lui que j'ai vu Man of Steel et Zack Snyder Justice League. Ça m'a fait lire beaucoup, en sachant que je dois encore lire du One Piece, du FMA et du Chronique La Croisade Noire Jedi Fouf pour être vraiment à jour. Et ça m'a aussi fait voir des séries, beaucoup de séries. Pour commencer, grâce à lui, j'ai enfin pu regarder Game of Thrones. Et alors, normalement, j'ai déjà défendu la saison 8 et un peu la saison 7, que je trouve bâchée pour rien. Et c'est une série très bonne, mais les gens ont exagéré un peu la qualité parce que dès le début, les défauts qu'on va retrouver dans la dernière saison, elles se retrouvent un peu dans les saisons précédentes. Et il y a aussi des saisons qu'on trouve En fait, on a plus ou moins changé les défauts parce qu'au début, les premières saisons avaient aussi de gros défauts, notamment sur la vulgarité gratuite, notamment la nudité.
Après Game of Thrones, on a eu le droit à Death Note, qui là aussi, une très très bonne. Ça fait quelques temps que j'avais envie de voir Death Note. Là, grâce au Trooper, je me suis vraiment mis dedans et c'était une très bonne série. Bon, comme tout le monde, la partie avec elle est plus intéressante que la partie avec N et M, mais les deux parties restent très intéressantes et plutôt captivantes. Après Death Note, je me suis fait les Sword Art Online. C'était mauvais, c'était très mauvais. À l'animation. Après, bon, l'arc 1 était peut-être un des meilleurs, mais avait déjà tous les gros problèmes qu'on trouve dans SAO. Les arcs suivants, ça n'allait pas. Alors, le second arc de la saison 1 était très mauvais. Le premier arc de la saison 2, je l'ai plutôt apprécié, celui sur Gang Online. Par contre, l'arc sur Excalibur, c'est le pire arc de la série. L'arc ensuite avec Half-Line et les malades, il était un peu plus sympathique, mais il restait pas très fameux. Et tout l'arc sur la saison 3 et 4, bien, avec l'arc avec Administrateur et Alice, c'était un peu intéressant, surtout que Alice est un des meilleurs persos de la série. Normal, elle porte mon nom. Mais sinon, c'est un truc que je vous conseille pas. Ça... Alors oui, l'animation et la musique sont bien, mais c'était une mauvaise série. Et bon, là je vais toujours pas faire des amis, mais j'ai aussi vu la saison 1 de Rick et Morty et j'ai détesté cette série. Bon, pour l'instant, j'ai vu que la saison 1, et peut-être que ça s'améliore par la suite, et j'ai vu pire, c'est pas encore dans mon flop, mais c'était une série vraiment atroce, Rick et Morty, qui part vraiment trop dans tout ce qui est le gore et le sexe pour ses blagues. Je trouve ça pas du tout drôle, je trouve ça juste dégoûtant. Enfin, si c'est bien fait, je peux trouver ça drôle. Si c'est un peu fin, je peux trouver ça drôle. Là, c'était juste crade. C'était juste irrévérencieux pour être irrévérencieux sans rien dire ensuite, ni vraiment faire des bonnes blagues. Comparé à là, comme des fois dans Y a-t-il un pilote, des choses comme ça, il y a aussi de l'humour un peu bas de plafond. Ou même dans cette vidéo, une vidéo de Trooper, il y a quelques blagues vraiment bas de plafond. Mais c'est pas autant. C'est pas autant dans l'irrévérence et surtout. J'ai un gros problème avec Rick et Morty, c'est que ça se veut mesquin. C'est extrêmement mesquin pour rien et ça rend pas le truc agréable parce que t'as pas envie de suivre les persos. Sur tous les persos, c'est des enflures. Qu'est-ce que tu veux que les suive? C'est des enflures et c'est pas assez drôle pour que je continue. Alors, je vais sûrement regarder les autres saisons, notamment parce que c'est une série bientôt finie, parce que je n'aime pas me dire que j'ai pas fini mon truc, et aussi parce que, vu que le Trooper parlait beaucoup de Rick et Morty en général, je vais peut-être me faire les autres saisons de la série et pas que cette saison 1. Ensuite, j'ai regardé Squid Games. Ça allait, là aussi, je ne comprends pas trop l'engouement qu'il y a derrière. Mais c'est une chouette série et par contre, je ne compte pas voir la saison 2 parce que je ne vois. Je vais peut-être la voir un jour, mais je ne compte pas la voir tout de suite parce que je ne vois pas du tout l'intérêt d'une saison 2 à Squid Game. La saison 1, elle fonctionne très bien comme ça et je vois pas de porte ouverte qui rendrait une saison 2 intéressante. Après Squid Game, j'ai vu L'Attaque des Titans, saison 1, 2, 3, 4, 4,5, 5, il y a le 3,5 aussi, bref, jusqu'à la saison finale partie 2, ainsi que le OAV. Alors dans sa globalité, c'est une série que j'ai adorée. En soi, dans ce qui est sorti en 2022, c'est toujours excellent, mais il y a eu mieux niveau sortie, genre mieux niveau saison sortie en 2022, mais pas mieux en niveau qualité. C'est pour ça qu'il y aurait peut-être des trucs que vous trouvez un peu bizarres dans les tops. Niveau classement, mais voilà, sinon ça c'était une excellente série, un des meilleurs animés que j'ai vu et vraiment j'ai hâte de voir le final de tout cela. Ensuite j'ai vu Dragon Ball Super. Alors comme je l'ai dit, Dragon Ball j'ai pas aimé, surtout la partie Z. Dragon Ball Super c'était pareil, c'était pas intéressant, c'était long. Il y a 2-3 blagues qui m'ont fait sourire autour de Beerus, mais sinon voilà, Dragon Ball Super c'est pas super. J'ai continué avec Stranger Things et coup de cœur, je me dis, j'aurais vraiment dû regarder cette série plus tôt. Je suis vraiment happé dedans, c'est devenu un de mes intérêts SP. Voilà, j'ai acheté aussi les 2 romans que je compte lire. Je compte acheter les restes des comics que je compte lire. J'ai vraiment hâte pour la saison finale. Voilà, c'est Stranger Things, énorme coup de cœur. Après, Sandman et Sandman, c'était une chouette série. Voilà, c'était très bien, mais bon, pas coup de cœur pour autant. J'ai vraiment envie de voir la saison 2. Il y a vraiment plein d'idées que j'ai adorées, notamment la battle entre Lucifer et Morphée. C'est Morphée ? En Rêve. Voilà, entre Rêve et Lucifer. Ah oui, j'ai aussi beaucoup aimé Constantine et aussi la personne qui refusait de mourir. Bref, tout ça. Et la mort. La mort dans Sandman est géniale.
Donc que ce soit pour sa représentativité, merci de nous mettre en avant, ainsi que mettre en avant les autres personnes qui se sont tapées dessus ces derniers temps, et de la grande qualité d'écriture, j'ai adoré Sandman. Et de toute façon, Neil Gaiman, j'ai l'impression que Neil Gaiman, tout ce qu'il touche, c'est un truc bien. J'ai vraiment hâte de voir saison 2 de Good Omens. J'ai prévu de lire le roman dans pas trop longtemps, et je vais m'intéresser beaucoup plus à ce que fait Gaiman, même s'il est beaucoup dans les comics, et que comme je l'ai dit, je suis pas très fan de comics. Ensuite, autre gros coup de cœur que j'ai réussi à connaître grâce au Tropper, c'est The Good Place. Voilà, au début, je m'attendais vraiment à un truc que j'avais pas trop apprécié, mais j'ai adoré Good Place. Que ce soit l'héroïne, Janet, tous les personnages en fait sont plutôt cool. Et la série, vraiment très bonne. J'aime beaucoup la fin aussi, la réflexion autour de l'enfer et du paradis, aussi la réflexion autour des sitcoms. Good Place, c'était vraiment génial. Après The Good Place, une autre série qui m'a vraiment bien marqué en positif, voire que je me suis amusé même à tout la refaire, et c'est The Boys. The Boys qui, surtout saison 3 était vraiment excellente pour The Boys, malgré la première scène et et 2-3 secondes d'orgasme qui m'a donné quelques hauts de cœur, surtout le tout début avec, j'ai oublié comment il s'appelle, le héros qui se rétrécit et qui rentre dans un endroit que je n'ai pas envie de décrire, que j'avais pas envie vraiment de voir à l'intérieur. Mais sinon, c'était une excellente saison 3. Après une très très bonne saison 2, une très très bonne saison 1. Je vais très certainement reparler de The Boys un peu plus parce que The Boys m'a vraiment marqué. Donc si vous envoyez quelques vidéos sur The Boys prochainement, ça vient juste de ma découverte de la série. Parce que surtout, il y a 2 scènes dont j'aimerais vraiment parler de The Boys. Et si je vais commencer à parler des scènes, je vais vraiment parler de la première scène de The Boys. Et la seconde scène risque d'apparaître très tôt aussi. Et je sais pas s'il va y avoir beaucoup de séries qui vont avoir le droit de scènes aussi rapidement. Après The Boys, il est temps de parler de mauvais points. Il parlait des séries Star Wars avec Obi-Wan Kenobi. C'était long, et c'était ennuyant, et c'était mal écrit, comme tout le monde l'a dit. Ce qui était un peu sympa avec Obi-Wan Kenobi, c'était juste retrouver les acteurs de la prélogie. Parce que même si la prélogie, je fais partie des gens qui trouvent qu'elle est pas géniale, genre c'est mes premiers souvenirs de cinéma, mais je trouve qu'elle est pas géniale, retrouver Ewan McGregor, retrouver Hayden Christensen, c'était sympathique. Et il y a aussi un ou deux combats qui étaient bien chorégraphiés, mais sinon c'était une mauvaise série Obi-Wan. Tout comme le livre de Boba Fett. Le livre de Boba Fett qui est même pire que Obi-Wan. Vraiment, c'était long, c'était ennuyant. Je me suis forcé vraiment à regarder toutes les saisons. La saison 2, qui pareil va être là, j'espère qu'elle finalement elle est annulée, mais la saison 2, je ne vais pas non plus me forcer à la voir prochainement. Je pense que je vais la voir aussi pour pouvoir finir avec toutes ces séries que j'ai vraiment beaucoup vues mais que j'ai pas terminées. Comme Squid Game, The Rick and Morty, ou même d'autres séries, genre Ninjago. J'ai beaucoup regardé Ninjago quand j'étais petite. Je l'ai jamais fini. Je pense qu'un jour je vais me refaire intégralité de Ninjago. Ou encore Pokémon, j'ai vu la Ligue Indigo. Je pense que je vais me voir les 4 saisons qui suivent. Voilà, donc Boba Fett c'était très mauvais. Et Mandalorian, la saison 1 était sympathique, mais je ne vais vraiment pas entrer dedans. Je vois pas vraiment trop pourquoi est-ce qu'il y a eu autant de mouvements pour Mandalorian, parce que ouais, c'était une série sympa sans plus. Et la saison 2, je me suis. Alors peut-être aussi parce que j'ai vu Boba Fett entre temps, parce que je pensais que Boba Fett se trouvait entre les 2 saisons Mandalorian et pas après saison 2. J'ai pas vraiment vérifié le coup avant. Et c'était nul, c'était nul. Ça restait mieux que Obi-Wan et Boba Fett, mais cette saison 2 de Mandalorian, je me suis forcé à la voir parce que je me suis ennuyé devant. Vraiment tout ça, j'ai dû vraiment lutter pour pas dormir devant. Donc bonjour, ici la science du futur. Comparé aux autres œuvres, j'ai pu voir Les Anneaux de pouvoir avant de finir mon montage de cet épisode. Du coup, je peux faire ici en voix off ma petite critique de la série. Eh bien, c'était pas une très très bonne série, mais je trouve que la haine qu'elle a reçue est bien justifiée. La série était sympathique, même si toute l'arc autour de Galadriel était extrêmement mal écrit, et qu'on ne voit pas les Anneaux de pouvoir avant l'avant-dernier épisode, et ça juste pour parler de l'idée des Anneaux de pouvoir. Mais sinon, ça restait une série qui était tout de même un minimum agréable à suivre, et qui a bien utilisé son budget niveau décor et effets spéciaux. Bon, ça aurait été bien qu'ils utilisent aussi leur budget pour engager des scénaristes avec du temps pour pouvoir écrire de bons scénarios, mais on peut pas tout. Bref, retournons à la vidéo. Et donc ça c'est pour les séries que j'ai vues à cause du Tropper, mais il y a d'autres critiques qui m'ont poussé à voir des séries. Et la première d'entre elles, c'est Digimon Adventure en VO et en VF, et c'était une série chouette, pas très mémorable, c'était correct.
Et je suis désolé, mais la VF ne détruit pas la série. Alors oui, en VO, il y a plus de trucs sérieux, mais en VO, les blagues sont plus mauvaises qu'en VF. Hein. C'est vraiment entre les deux, j'ai pas spécialement plus apprécié notre cher VO. Donc non, Digimon n'a pas détruit par la VF. Elle a peut-être perdu un peu en qualité à cause de la VF, mais ça va. C'est une mauvaise réputation qu'elle a. Ensuite, j'ai regardé Twin Peaks, qui était sympathique, mais un peu trop perché pour moi. Surtout un peu trop perché, un peu aussi anticlimatique. Je savais pas trop où ça voulait nous emmener, et de toute façon, je suis peut-être pas très friand en fait du cinéma David Lynch en général. Mais voilà, Twin Peaks, c'était sympa, mais c'était bizarre. C'était bizarre et c'est pas une expérience que je referais. Breaking Bad, c'est une expérience que je referais peut-être un peu plus. Parce que Breaking Bad, c'était plutôt sympa. C'était pas non plus ma série du siècle, mais c'était une bonne découverte comparée à House of Cards. J'ai vraiment détesté, d'ailleurs j'ai même oublié de le mettre en décor tellement je déteste cette série. Mais voilà, House of Cards, c'était mauvais. Plus on avançait, plus ça empirait. Genre la saison, c'est quand il devient président, c'est peut-être le meilleur moyen de s'arrêter parce que c'était c'était le bon fin, la bonne fin. Déjà que les 2 premières saisons, je les ai pas aimées. Mais voilà, j'ai trouvé ça long, pénible, pas très fin non plus niveau représentation. J'ai pas trouvé le personnage très attachant ou fascinant. Je m'en foutais un peu de leur sort. Voilà, c'était pas génial. Bon, et ça c'est pour les critiques. Ensuite, il y a mon réel préféré qui a fait beaucoup de séries avant de se lancer dans les films. Alors, c'est beaucoup de séries qu'il a fait en début de carrière, du coup c'était pas tous géniaux, mais il y en a aucune qui est forcément mauvaise. Alors, Asylum, bon, le problème c'est qu'ils sont tous en très mauvaise qualité et il y en a même certains où il y a quelques minutes d'épisodes qui sautent et qui sont impossibles à voir. Donc Asylum c'était sympa. C'était la première grande réunion Peg Wright. Voilà, et c'était une série chouette, même si elle est un peu datée maintenant. Ensuite, il y avait Mach and Peace, donc j'ai vu l'épisode qu'il a réalisé, hein, j'ai pas vu les autres. C'était correct. Non, Mach and Peace, il a tout réalisé. J'ai confondu avec un autre truc. Voilà. Merry Go Round, c'était la moins bonne du lot. Elle était des fois même un peu insupportable, mais ça restait moyen. C'était pas trop mauvais pour autant. East Bill Valley était très cool. Voilà, c'était très drôle. C'est French and Soder, dont il a fait que quelques épisodes, pas Mach and Peace. Et French Soder, l'épisode qu'il a fait, c'était l'épisode du Titanic. C'était rigolo sans plus. Genre on voit, j'avais l'impression que c'était un peu plus strict. Voilà. Comparé à Sir Barney Stanley Holmes, qui est la première des séries que j'ai vues de lui, qui était très drôle. Là aussi, malheureusement, l'épisode final, il manque les premières minutes, c'est dommage. Murder Most Worried, il a réalisé un épisode que je vous conseille vraiment de voir parce qu'il était vraiment très bon. Voilà. Et enfin, Spaced, qui est vraiment la série que je vais vous recommander. Spaced, qui est génial. Il y a un très bon duo Frost-Peg dans celle-là, leur premier gros duo, qui offre 2 saisons d'une sitcom très drôle, avec le petit humour à la Edgar Wright. On voit d'ailleurs ses talents de mise en scène et de montage, notamment avec la scène du Deadball. Spaced, c'est vraiment un truc que je vous conseille fortement de voir parce que c'était très très beau. Là, on arrive à la partie un peu moins joviale de cette rétrospective, c'est les séries Marvel. J'ai commencé par voir What If, qui était très mauvais. Alors, il y a quelques épisodes qui sortent du lot, notamment l'épisode de Doctor Strange, qui est le seul vrai bon épisode de la série. Il y a quelques épisodes corrects, comme l'épisode sur les assassinats, ou encore l'épisode avec Tony Stark et Killmonger, qui allait encore. Et tu as des très très mauvais épisodes, comme le final, l'épisode avec Thor, qui est vraiment une purge, l'épisode avec les zombies, qui est extrêmement mauvais, les 2 premiers épisodes, qui sont pas très bons non plus. What If, c'était une plutôt mauvaise série, on va pas se mentir, et j'ai très peur pour la saison 2. Comparé à Moon Knight, qui est peut-être une des séries que j'ai préférées dans les séries qui sont sorties dernièrement par le MCU. Bon, avec le recul, elle n'était pas aussi bien que ça, et surtout, elle a une extrêmement mauvaise représentation du TDI, parce que en fait, elle vise suffisamment juste à beaucoup de points, mais en étant extrêmement validiste de l'autre, ce qui fait que ça fait encore plus mal. Et voilà. Ça c'était pour Moon Knight. Ensuite, Miss Marvel. Je sais pas trop comment me positionner avec Miss Marvel parce que notamment au niveau réel c'était très bien. Les personnages surtout étaient sympathiques, mais c'était peut-être un peu trop puéril. Après j'étais pas très fan aussi de Captain Marvel, donc ça n'a pas beaucoup aidé.
c'était correct, mais c'était pas exceptionnel ni très très bon pour autant. On arrive ensuite à Je s'appelle Groot. C'était nul, c'était très nul, c'était sans intérêt, voilà. Et d'ailleurs, au lieu de faire des séries nulles comme ça, vous aurez peut-être dû laisser reposer l'équipe des effets spéciaux et d'animation, comme ça ils auraient pu faire autre chose que faire votre modélisation pour votre série nulle. Et je pourrais dire pareil pour She-Hulk Advocate, une des pires séries que j'ai vues. Alors, il y a un truc pire que j'ai vu, mais je pense que c'est peut-être même la seconde série, c'est une série qui m'a énervé. Elle m'a énervé sur plusieurs points et en fait elle m'a tellement énervé que je vais pas trop en parler maintenant parce que je vais en faire une vidéo. Je sais, là j'ai plein de projets de vidéos à faire d'un coup. Il se peut d'ailleurs que vous n'allez pas voir de Tribunaux Infernaux pendant un temps parce que je pense que je vais vraiment essayer d'accélérer parce qu'il y a les Dylan Can que je veux bien avancer dedans et parce que j'ai beaucoup trop de projets en attente d'Interlude d'Alice là et qui me donnent vraiment envie de les faire beaucoup plus que les petits tribunaux que j'ai en tête. Et dans cet interlude, il y aura un truc pour dire à quel point She-Hulk c'était une catastrophe. Bon, après MCU, on peut passer à Disney. Et pour Disney, j'ai commencé avec Trophée, qui est une web série. Comme les trucs, c'est qu'il faut déjà apprécier l'effet clochette. Ça allait pas très haut, c'était globalement plutôt très, très très moyen, mais ça offrait un petit truc divertissant. Voilà, c'était en tout cas meilleur que Zootopie Plus. Zootopie Plus qui étaient des petits épisodes sans intérêt sur l'univers Zootopie. Si je l'ai autant mis bas dans le flop, c'est plus pour le gâchis que c'est que parce qu'il y a 2-3 trucs que j'ai bien aimé dans Zootopie Plus, genre le côté un peu comédie musicale, l'épisode sur le parrain était tout sympa. Mais le gros problème c'est que avec tout l'univers de Zootopie, avec aussi tout ce qui aurait été bien avec une série d'enquêtes ou de police sur l'univers d'Utopie qui aurait été bien, anti-discrimination sur les problèmes de la police, etc. Vous nous sortez un petit truc de comédie sur des courts-métrages qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Voilà, c'était juste très très décevant de Zootopie Plus, et c'est plus pour ça que je la mets aussi bas, comparé à Baymax. Baymax qui n'était pas une très très bonne série non plus, mais qui, comparé à Zootopie Plus, a eu la bonne idée de ne pas être décevante et même d'être surprenante, notamment avec toujours niveau représentation. C'est le premier truc à vraiment parler des règles de façon pas oh là là, les règles, c'est pas bien, c'est sale, etc. Et c'était très cool. Aussi, petite représentation trans bien faite, représentation queer en général plutôt sympa. C'est aussi montre bien, ça reprend bien Baymax et les personnages qu'on a vus du nouveau héros. C'était sympa, même si on aurait pu essayer de enlever la partie qui se voulait fil rouge de la série, et aussi les derniers épisodes avec le chat qui n'étaient pas très intéressants. Ça continue avec Cars sur la route, et j'ai vraiment pas compris la série. Déjà, Cars, c'est pas une franchise super aimée, je sais pas pourquoi est-ce qu'ils veulent vraiment toujours mettre plus dessus, et en plus de ça, Cars sur la route, c'était pas terrible. Alors, il y a 2-3 trucs qui m'ont étonné, comme le fait qu'ils ont fait tout un épisode parodiant Shining, mais sinon, c'était pas très bon Cars sur la route. Il y a 2-3 blagues qui étaient rigolotes, hein, notamment la révélation sur Martin, qui pouvait être un peu drôle, mais un peu prévisible aussi. Mais voilà, Cars sur la route, c'était vraiment pas terrible. Mais ensuite, on a eu les courts-métrages Disney qui étaient sympas. Dans les courts-métrages Disney, c'est toujours sympa, je vous conseille vraiment de voir la série. Surtout la saison 1, il y a des bons trucs, mais dans la saison 2, il y a aussi des très bons trucs. Reflect, qui est celui qui est sorti cette année. Peut-être que les autres sont aussi sortis cette année, mais c'est le dernier qui est sorti. Et très bon, et je vous le conseille vraiment. Voilà. De toute façon, je vous conseille les courts-métrages Disney. Je trouve même que les courts-métrages Disney sont meilleurs que les courts-métrages Pixar. Entre Spark Shots et les courts-métrages Disney, j'ai préféré de loin les courts-métrages Disney. Ensuite, je me suis vu Hercule la série, et c'était très 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 moyen. Pour ne pas dire que c'était pas terrible. Je suis une très grande fan du film Hercule de Disney. Et la série, il y a 2-3 trucs qui étaient sympathiques dedans, mais c'était surtout une grosse perte de temps. Enfin, une grosse perte de temps, non, parce que j'ai quand même passé un pas trop mauvais moment devant, mais un gros gâchis de potentiel et quelques aussi crottes de nez sur la série qui étaient très dommageables. Comparé à Lilo et Stitch, la série, qui est là aussi pas géniale, mais qui par contre développe beaucoup mieux l'histoire de Lilo et Stitch. C'est pas le truc le plus mémorable du monde, mais vraiment, si vous avez du temps à perdre, regardez ça, ça va vous faire passer un chouette moment, malgré quelques épisodes qui sont un peu grinçants. Ensuite, j'ai continué avec Once Upon a Time in Wonderland, où globalement, c'est dans la même veine que Once Upon a Time. Si vous avez aimé Once Upon a Time, vous allez aimer Once Upon a Time in Wonderland. C'est donc une série correcte. Voilà, c'est Once Upon a Time, hein.
c'est une série pas prise de tête, plutôt sympathique. Hein, En fait, même plus, Once Upon a Time in Wonderland, c'est Once Upon a Time, saison 1 à 3. Donc c'est pas les saisons où ils ont vraiment commencé à être full Disney. Donc c'est un peu plus agréable. Et j'ai terminé ça avec la saison 1 de Puppet Show, qui était rigolo, qui a un peu mal vieilli sur certains points. Mais voilà, c'était surtout le truc qui vient avec Puppet Show, c'est à quel point est-ce ils font vivre les marionnettes avec juste des petits micro-mouvements où on comprend vraiment toute leur émotion. Je m'attendais pas aussi à ce que ce soit aussi irrévérencieux dans certains sketchs, notamment les sketchs avec le médecin, ou encore le fait que Miss Piggy ait autant une aussi forte personnalité. Je m'attendais à un peu moins, je m'attendais à ce qu'elle soit un peu plus cliché que ça. Mais voilà, ça a été une bonne surprise, même si il y a quand même d'autres trucs qui ont mal vieilli dans le Pet Show. Et on termine avec donc ceux que j'ai pas pu classer, à commencer par Alex Rider, la saison 2 surtout, parce que la saison 1 n'est pas sortie en 2022, et c'est toujours aussi cool. C'était peut-être un peu moins bien que la saison 1 quand même, celle qui est sortie sur Pointe Blanche, mais j'ai vraiment adoré cette saison et j'ai hâte de voir la saison 3, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec Alex Rider, et ça me fait dire que j'ai pas besoin de rêver de pouvoir faire une adaptation d'Alex Rider pour sauver les meubles suite à l'adaptation en film, parce que cette série fait très bien le coup. Ensuite, bon, la pire chose que j'ai vue cette année, Destin Saga Wings. Alors, cette saison 2 est peut-être un peu meilleure que la saison 1 et c'est toujours aussi une purge. C'est toujours aussi insultant, c'est toujours aussi horrible. Et si vous voulez plus d'infos, là aussi, je compte faire une rétrospective de l'intégralité des œuvres Wings. Alors, elle va prendre un peu plus de temps, mais c'est lors de cette vidéo où je vais vraiment parler du problème que j'ai avec chacune de ces 2 saisons de Destin. Et je suis vraiment super heureuse que cette série a été annulée. Parce que oui, tout le monde se plaint que cette série a été annulée par Riverdale, mais heureusement que cette série a été annulée. Alors bon, je suppose que Riverdale aussi, c'est une série qui aurait dû être annulée depuis très longtemps, mais cette série, c'était vraiment nul, hein, Destin. Enfin, Fate. C'est quand même un peu plus classe. Heureusement qu'elle a été annulée, je voulais pas voir le massacre supplémentaire. Bon, on a continué avec Doctor Who, donc j'ai vu les spéciaux. Là, il y a le dernier spécial cette année qui est sorti, qu'il faut que je vois. Je sais plus s'il est sorti en France, je crois que quand la vidéo sera postée, il le sera. Et c'était chouette. Ça... On reste malheureusement dans le problème de la partie avec Jodie, malgré le fait qu'elle fait une... elle aurait pu faire une excellente docteur, mais les scénarios suivent pas et c'est un peu triste. Ils ont un peu gâché cette première Doctor Femme. Alors, l'intégralité de la série reste chouette, cette dernière saison. Elles sont moins bonnes, mais tu passes un moment devant, surtout si tu ne connais pas un Doctor Who. Et ce dernier épisode était plutôt chouette aussi. Je suis juste déçu qu'on n'ait pas eu mieux. Jodie et les fans de Doctor Who auraient peut-être dû avoir mieux pour cette série. Et je me demande vraiment comment faire pour la suite. Alors, pour les nouveaux docteurs avec David Tennant qui reviennent, je suis un peu mitigé parce que j'ai un peu peur du retour de David Tennant. Parce que David Tennant est un excellent docteur, mais ça fait vraiment revenez s'il vous plaît, voici votre fan service. Et j'aurais peut-être préféré retourner tout de suite sur le nouveau docteur qui va sûrement se prendre une nouvelle tollée parce qu'il est noir et que oh mon dieu, un docteur noir alors qu'il fait super bien le docteur dans sa carrure en tout cas. Moi j'ai hâte de découvrir cette nouvelle saison de Doctor Who. Et disons, laissons les racistes de côté dans notre franchise. On s'en tire suffisamment. On s'en tirera bien. Après Doctor Who, je me suis fait l'intégralité des X-Files, en plus des 2 films. Et c'était une chouette série. Là aussi, des fois, ça a un peu mal vieilli. Mais ça restait très très bon. Même si, là aussi, on a aussi un côté où ça devient très redondant. Et on s'est dit qu'à bout d'un moment, ça aurait peut-être dû arrêter plus tôt. Notamment les X-Files qui sont fermés au moins 6 fois dans la série. En fait, pas 6 fois, je pense qu'ils sont fermés que 4. Non, parce qu'à la fin de la saison 1, ils sont fermés, à la fin de la saison 5, ils sont fermés, à la fin de la saison 8, ils sont fermés, à la fin de la saison 11, ils sont fermés, à la fin du film aussi, ils réouvrent pour fermer. Les X-Files, ils n'arrêtent pas de réouvrir pour refermer, ça devient un sketch pour un moment. Pareil pour le Cigarette qui retourne sa veste plein de fois, il est mort, il revient, non. Au bout d'un moment, ça devient trop, mais au final, ça reste très très agréable. Après X-Files, je me suis fait Firefly. C'était une chouette série et le plus gros défaut de Firefly, à part le fait que ça n'a pas eu droit à sa fin, je compte me voir Serenity en 2023, c'est que ça a été créé par Joss Whedon.
Voilà, c'est les deux plus gros défauts de Firefly, c'est que malheureusement le réal est une ordure et ça n'a pas pu continuer alors que pourtant ça promettait vraiment quelque chose de génial. Ensuite j'ai vu les 3 premières saisons de Scrubs, c'est très très drôle. Je m'attendais pas aussi à que ce soit très très triste, mais c'est très très triste. J'ai un peu peur parce que plus ça avance, moins t'as le côté fraîcheur qui arrive. Et j'ai peur que les saisons qui suivent, les saisons 4 à 9, deviennent de moins en moins bonnes. Pour l'instant, ils savent se renouveler, ils savent faire toujours de très bonnes blagues. On verra pour saison 4. Après Scrubs, Sailor Moon R, qui était un peu moins bien que Sailor Moon, mais qui restait quand même une très bonne série. Il faut que je me fasse Sailor Moon S, Super S et Sailor Stars. Et j'ai hâte surtout qu'on aura de nouvelles Sailor intéressantes avec Sailor Moon S. Après Sailor Moon, je me suis fait Star Wars Clone Wars. Très très intéressant, beaucoup plus que ce que nous promet Star Wars The Clone Wars au bout de son téléfilm. Même s'il paraît que Star Wars The Clone Wars, pour l'avance de la saison, tout ça devient bien. Voilà, c'était très cool, je vous conseille de la voir. Moi je les ai vus dans les montages films, une petite pépite. Après cela, je me suis fini les Yu-Gi-Oh! GX, que j'avais arrêté pendant très longtemps. Du coup, je me suis fait la fin de saison 3 et début de saison 4. Enfin, toute la saison 4. Je suis moins. Je trouve que la saison 3 est meilleure que la 4. Je sais que beaucoup de gens mettent la 4 en pas moins. Disent que la saison 4 est la meilleure. Je trouve que la 3 est quand même un peu meilleure. J'aime beaucoup tout le passage où Jaden devient méchant. Et en Yu-Gi-Oh! GX, ça reste une série que j'aime beaucoup. Après cela, donc j'ai fait Chevalier Zodiac, à savoir les Inferno et Lyséum de Hades, qui étaient sympathiques sans plus. Disons que Lyséum est un peu moyen quand même. Mais voilà, ça offrait une chouette fin à cette CA, même s'il y a toujours le même problème avec cette CA. J'ai vu Lost Canvas, où le plus gros problème de Lost Canvas, c'est que ça n'a pas eu de fin. Voilà, j'aurais bien aimé avoir les suites de Lost Canvas. Bon, il y a aussi 2-3 autres problèmes comme l'armure de la grue, de l'héroïne du trio, qui est beaucoup trop légère. Ça ne te défend pas là. On se dirait une elfe de World of Warcraft. Mais sinon, voilà, c'était très bon. J'ai adoré Hades et surtout, j'ai adoré le Chevalier du Poisson de cette série, qui est le meilleur personnage de l'intégralité de cette série. C'est Abafika du Poisson. Tu es vraiment une merveille. Et enfin, pour terminer, j'ai vu Phoenix Wright et Eternity, donc l'adaptation en animé, qui est autant joué au jeu, hein, parce que à part, il y a un truc qui était bien en Phoenix Wright et Eternity, c'était l'épisode dans le train qui était totalement inédit à la série. Enfin, celui-là était génial, mais tout le reste, c'est le genre moins bien. Et pareil pour la dernière série dont je vais parler, qui est Danganronpa The Animation. Je suis une très grande fan des jeux Danganronpa, surtout du 1 et de V3. Il y a pas mal de problèmes dans V2, enfin dans le 2. Même si tout le monde l'adore, moi je trouve que c'est le plus faible de la trilogie. Et j'aime beaucoup Ultra Despair Girl, mais il y a de gros problèmes au niveau du côté un peu irrévérencieux de Danganronpa. Notamment là, avoir un pédophile comme personnage qui est montré de façon aussi peu négative, ça pose gros problème. C'est cringe le jeu, je suis très cringe sur ce point-là. Danganronpa The Animation, c'est juste Danganronpa en moins bien, jouer au jeu, c'est quand même vachement mieux. Voilà, donc ça c'est pour ma rétrospective série. Normalement ça a dû être un peu moins long que les autres. Et on se retrouve demain pour la dernière rétrospective de 2022, celle sur les jeux vidéo. Au revoir.